Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le pasteur Anselme Tamboué, ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Redoutable défenseur de la saine doctrine. Grand débatteur biblique. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. A confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 30 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous saluons l'Assemblée de l'Éternel des armées, le Seigneur de toute la terre. Amen. Il faut que tu acceptes ça pour faire partie de l'armée de Dieu. Parce que nous sommes de l'armée de l'Éternel des armées. Ceux qui combattaient avec David, Elongo na David. Ceux qui combattaient avec David, qui faisaient partie de l'armée de David, ils étaient fiers d'appartenir à cette armée. Amen. Et vous êtes l'armée de l'Éternel, que l'homme ne peut pas insulter, et Dieu le laissait ainsi. Moi je crois que Dieu est le juste juge. Et écoutez, la parole elle-même déclare que l'Éternel, riche en bonté et lent à la colère. Dieu ne se fâche pas vite comme un être humain. Écoutez, la parole dit que il est riche en bonté, lent à la colère. Cela veut dire, il te donne l'occasion de revenir à lui en grande vitesse. Amen. Avant qu'il ne se mette en colère. Parce que Dieu aussi se met en colère. Il se met en colère. Mais l'Écriture dit qu'il est lent. C'est-à-dire qu'il est doué de patience. Il patiente encore. Mais le jour où il se met en colère, personne ne peut le calmer. C'est pourquoi, peuple de l'Éternel,
Sachez une chose, c'est que Dieu est riche en bonté, lent à la colère, miséricordieux et compatissant. C'est lui qui garde son alliance de 1000 générations. Jusqu'à la 1000e génération. Jusqu'à 1000 ans. Amen. Et il punit l'iniquité des pères jusqu'au fils. Et après ça, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Et il ne punit pas le juste à la place de l'innocent. Dieu ne fait pas de confusion. Comme la justice de ce monde, qui est un vêtement souillé, selon les Écritures. Je parle selon les Écritures. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Et il maîtrise les rebelles. Devant Dieu, il n'y a point de rébellion. Que Dieu ne peut pas maîtriser. Amen. Il punit aussi les rebelles. Amen. Est-ce que vous suivez? Dieu est le juste juge. Dans ton cœur, dans ton esprit, tu as aussi un juge. L'Écriture dit que nous sommes aussi juges nous-mêmes. Lorsque nous posons des actes, nous nous jugeons nous-mêmes. À l'intérieur de nous-mêmes. Même quand l'homme ne me voit pas. Même quand je suis couché sur mon lit. J'ai raison. Entre Dieu et moi, je sais là où je suis fautif. Il en est ainsi de chacun de vous. Dans sa conscience, il sait que telle chose que j'ai accomplie n'est pas la parole de Dieu. Même quand je fuirai, je partirai loin de mes frères. Même si je me cache dans la forêt équatoriale, dans la forêt vierge, partout où que je serai, je sais une chose. Il va me parler dans mon cœur. Il va me juger. Et moi-même, je me juge aussi. Amen. Et cela est la parole de Dieu. Riche en bonté, là à la colère. Là à la colère. Riche en bonté. Il est irréprochable quand il punit. Amen. Amen. Et comme il est là à la colère, la patience de Dieu, c'est notre salut. Amen. Si tu as un Dieu qui est patient, sa patience est ton salut. Amen. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. Que le Seigneur te visite ce matin. Si tu es locataire,
fasse de toi un propriétaire. Parce que être locataire, ce n'est pas facile. J'ai vécu une histoire à Kisangani. J'ai regardé ça dans les théâtres. Mais quand j'ai vécu ça, j'ai compris que c'est la vérité. Être locataire, c'est difficile. C'est celui qui a donné à Israël la terre te donne aussi. En plus de la terre, tu te donnes aussi le ciel. Amen. Il te donne le ciel pour héritage. Afin que le jour que tu vas quitter la terre, tu puisses habiter dans le paradis. Amen. Être locataire, c'est terrible. Un jour à Kisangani, nous habitions dans une même parcelle, 4 locataires. Mais la parcelle était divisée chacun dans son compartiment. Amen. Moi j'étais de mon côté. Quand je suis entré là-bas, on me disait qu'il y a de l'électricité. Mais vite fait, j'ai compris qu'il n'y avait pas ça. Je suis technicien. Je ne dormirai pas sans courant. J'ai payé du câble. La nuit même, j'ai installé. J'ai pris du courant chez une voisine. Et quand lui s'endormait, comme ma ligne était sur son circuit d'éclairage, s'il a oublié d'allumer cette lampe-là, moi je n'ai plus du courant. Un jour, j'ai toqué, elle s'est enflammée. Elle a dit non, comment je n'aime pas comme terrain. Bon, pas de problème, allume quand même pour aujourd'hui, c'est pas grave. Le lendemain, il fallait que je trouve une autre solution. Le voisin de derrière, dans une autre parcelle, pasteur, moi je te donne du courant. Que ces gens-là ne se jouent pas de toi. Frère, Dieu place toujours quelqu'un. Amen. Dieu reste Dieu. Est-ce que vous le croyez comme moi? Amen. Alors le voisin m'a dit, tu prends du courant chez moi. Dans une autre parcelle. J'ai pris du courant. J'ai installé un câble. J'avais du courant permanent. Et maintenant, mes voisins de la même parcelle n'avaient pas chez eux, ils faisaient noir. J'avais la lumière. Le sorti, mais comment? Le pasteur a du courant, nous on n'a pas du courant. Mon voisin qui m'a donné du courant m'a dit, le jour que tu prendras mon courant que tu donnes à tes voisins de la parcelle, je vais enlever ton câble. Ils m'ont dit, pasteur, donne-nous du courant. Le monsieur m'a dit, le jour que je vous donnerai du courant, il va enlever mon câble. Oh, quelle condition. Ça c'était vraiment du théâtre. Alors, j'ai dit, je ne peux pas vous donner du courant. Ils ont fait des démarches, ils ont fait des cotisations, ils ont acheté un câble aérien, ils ont placé du courant. Nous sommes dans la même parcelle, vous me devez du courant. Tu ne nous avais pas donné du courant. On ne te donne pas du courant. J'ai dit, ok. J'ai appelé le propriétaire de la maison. Mon cher, ces gens ont dépensé de l'argent
Il faut que tu prennes du courant pour moi. Il est allé les voir. Ils ont dit, nous ne donnerons pas du courant au pasteur. Il n'a pas participé à la collecte. Alors, il n'aura pas de courant. Je dis, tiens, je suis le fils d'Abraham. On ne peut pas me priver du courant. Mais comme j'avais déjà un autre câble de côté, j'avais toujours du courant. Et il m'accusait à la semaine. Et les gens de la semaine s'aimaient et ils avaient peur de m'attaquer. Ils reculait. Un jour, au lieu de me menacer moi, c'est l'homme qui m'a donné. Et il a dit, pasteur, moi j'ai voulu te dire. Le voisin m'accuse pas de ça. Amen. Alors, finalement, il a retiré mon câble. Amen. Je dis, je confesse, je suis le fils d'Abraham. Tous les quartiers avaient la lumière. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu peut vous mettre dans des situations ridicules. Mais comme le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit c'est la mondiale. Alors, j'entrais dans la parcelle, calmement, avec beaucoup de fierté. Amen. Sans être complexe. Dans la vie, il ne faut jamais être complexé. Dans l'église, tout le monde est bien d'accord. Dis-toi, Dieu me réserve. Ton jour sera le grand jour. Ne sois pas complexé. Les gens qui sont venus à l'église, ils sont venus en voiture. Toi, tu es venu à pied. Un jour, toi, tu viendras aussi en pied. Amen. Amen. Ton jour de gloire va arriver. Amen. Alors, quelques 2-3 jours plus tard, ma belle-sœur est arrivée. Ma belle-sœur. Donc, l'épouse de mon jeune frère. Elle est cadre à la SNEL. Elle est arrivée chez moi. Elle a reçu, elle a mangé. Je dis, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a le courant dans le quartier. Bon. Moi je travaille à la SNEL. Et le grand frère de mon mari n'a pas de courant. Je prendrai le courant partout. Il a tenté de prendre chez le voisin, il y a eu beaucoup de choses. Il a appelé les agents de la SNEL. Elle leur a dit, vous devez donner au pasteur du courant. Elle était venue en mission d'inspection. On a parlé au directeur de cette histoire. Tout le monde s'est mobilisé. On a dit, pasteur, est-ce que tu as l'argent? J'ai dit, j'ai l'argent. Paye de cap. J'ai payé le cap. Amen. J'ai payé du cap. Tu peux payer du sac de ciment? J'ai dit oui. On m'a amené un poteau à moi. On a placé le câble.
J'ai du courant. Sur le prix, Tout le monde dans les quartiers, regarde. parce que non, c'est la quartier Parce que dans le courant, il y a lien sur le prix que indépendant et la lien les autres lignes. il y a des signes de commission super et Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est comme au théâtre. Amen. Quand Dieu vous aime, il vous aime. Même si les gens ne t'aiment pas, ne sois pas inquiété. Frère, tu peux arriver à un endroit où les gens ne t'aiment pas. Tu sais même bien que là, on ne t'aime pas. Même les serviteurs de Dieu ne te supportent pas. Mais sois calme. Parce que tu marches avec Dieu. Tu es dans l'armée de David. Amen. Tu dois être fier d'appartenir à cette armée. Amen. Même si on t'écartait du service, tout le monde est là. Reste au boulot. Toi, monsieur, ton boulot est terminé. Ne dis pas, ah, nous avons un maquina ma paix. Au Liban de l'Union. Comme Sanzan. Comme Sanzan, les autres, comme Paul, le Molinga, les Sika ma paix. Aux autres, il y a les Sika qui portent. Nous avons au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Bien sûr, vous êtes un madame. Être locataire, c'est difficile. Vous avez un mot de foot à la date. Un mois de jour. Mon collègue Soussou. On m'a enlevé les compteurs Alors, on a eu de la régie des eaux. compteur à tout temps à main et régie des eaux. Et pour le remettre, Et pour la personne qui s'en va, d'abord nous avions un diacre qui travaillait à la régie des eaux. liboso dako na biso bande kosala mosala mpona na régie des eaux. Chef à la régie des eaux. Zaki mokonzi mpona na régie des eaux. Diacre Fundi. Dako na Il mvumi est déjà venu ici. si akoma mpe awa. Il a dit, lui, Obi ete ye tant qu'il est à la régie des eaux, wana kolumaka kosala bango na régie des eaux. aucun pasteur Me bateli takata moko te ne peut lui couper l'eau. bango kata ye mai. Frère, il faut avoir des frères. Botala bandeko. Il y a des frères et des frères. Ezala bandeko mpe bandeko. Amen. Il y a des frères et des frères. Ezala bandeko mpe bandeko. Il y a des sœurs et des sœurs. Ezala bandeko basi mpe bandeko Ils basi. vous disent que tant que je suis là, Wakolite wana le kolumaka pasteur ne dormira jamais affamé. me bateli tapelanga kolalaka ntalata Dieu me donnera les moyens. wanantenda kopeselanga Tant que j'aurai les moyens, wanangana kosalaka na mapaster ne manquera jamais de bateli moyens. tapelanga kosanga te eloko te Le loyer, koputela ndako. mais les pasteurs ici n'ont pas le loyer. kasi babateli awa bazosanga Regardez yo ndako. la manière dont on donne l'argent pour le loyer. tala lolenge bazopesa mbongo mpona kokutela ndako ya babateli bapateli eklise na Il y biso. a des fidèles qui sont contre les pasteurs. eza bandi mosusu bango baza koboya babateli bapateli na Si bango. le pasteur est à l'aise, lui est mécontent. soki babateli pate azobika na kimia azosepela te. Je vous dis la vérité. nakoleleka masolo Non, ceux qui sont occupés ici, c'est un confort. Makanisi eza na kati no wana eza ndoki. Eza onzambe te. C'est la sorcellerie. Bamona kaka bandoki na bavision, mais yo ndoki ozomona na misu. Mina nakamwaka bandeko bino ozomona baprophétie bavision. Bomona bafere oyo ya motema mabe te. Frère motema mabe soko otali ndenge azoloba makambo ya paster na ye azwi paster ne lokola papier moko boye ezanga ta valeur soki eza elakelani mabe eza na bato bisiko basimbaka te. Amen. Yo moto ozosimba mosali ya nzambe n'importe comment keba okobikela eloko oyo ya mabe nzambe asongo se repentir avant le temps parce que nzambe aza riche en bonté et là à la colère. Ce que je vois dans cette église, oyo nazomona kati ekeleza oyo quelqu'un quand il se met en colère
Asa pasteur. Vous en église, vous en la place. Vous église, vous êtes poubelle. Moi personnellement, je vous dis la vérité. Je trouve ça vraiment que quand de telles choses se passent, ce n'est plus l'église. Où quelqu'un a l'audace de traiter son pasteur à la légère. Pasteur, pasteur. Oh, frère, nous avons continué dans le bureau, nous sommes le président de l'Assemblée nationale Liban. Bochap, Nakame, mon tos. Amen. Par dans le bâtiment, tout nassé. C'est au nom de Jésus, c'est ce que je vous dis. Pour la caméra peut filmer, mon qu'il est bon. Amen. Batouana va honorer ma pasteur. Mais ma pasteur, peu de fois, ma courage nous sous bandimi wazana mweza ma pasteur, ba momo konde ba pesa kabandimi ba courage wana, azobeta lisolo ya mabe ya moninga ne pasteur na courage yes. Soki nga na bandi ko minimiser pasteur, yo ko sendeni. Il faut qu'on ait la combattre dans l'Olande. Parce que au cours de ça, mon dimi le soum, mon de péri nanda comme mon dimi wana. Abandi ko pema, le colon a le pasteur. Au tonga qui nous n'avons pas pasteur et pas naïe, au kati nike. Mais non, papa, non. Même l'éducation à taille à nike il y a pas boti. Moi nous président kolina ba boti naïe, nanda ko afanda kananda na balabala mikonyo sote. Au moment où ça l'éliminer qui c'est là où afanda kana balabala. Je vous dis la vérité. Moi nous mon akayi avant na santé azobeta dan mokolo nyos na bano bafanda kana tatanga mama na ndako bazola médication bana wana bakeseni. Amen. Même dans l'église so mon frère moko boye azana lolenge te c'est moko boye lolenge za te azo trouver kazana na courage pour le pasteur naé et puis il prend son pasteur, il va le juger. Yo juge. Un frère ne peut pas juger un pasteur. Le combat a dit au samedi ça, on va te dire. Dans beaucoup d'églises, il y a des tribunaux populaires. Surtout dans les assemblées des saints. Ou quand il y a un problème, ce sont les fidèles qui jugent maintenant les saints. Et parmi ses frères, il y a des impudiques. Bah, au samedi, ça va, pasteur. Pasteur, vous faites la wana. Nani na mfana. Peu comme moi, nous le comme là. Mais kaka kama comme ça. Ce qu'on réussit pour samedi, ça n'a pas qui est qui m'a besoin de corona. La émission pour ce n'est pas normal. Ça, c'est le manque d'éducation. Élémentaire. Avec ta femme à la maison, tu seras toujours ainsi. Un mari désordonné. Un mari brutal. Est-ce que vous comprenez? Il y a des sœurs ici qui souffrent à la maison. Le mari est plus capricieux que même la femme. C'est la femme qui a supplié l'homme. Moi, c'est ça la caprice. Moi, c'est ça la caprice.
4 heures. Et tu sors de la maison. Interprète. Tu sors de la maison. Tu rentres à 4 heures du matin. Oh non. Maintenant, prouvez-moi sûr. Ma balle est dans ma cam. Des fumeurs de chambre qui sont encore là, mais avec des écritures dans la bouche. Des frères qui sont des ivrognes et qui ont le courage de juger les pasteurs. Des frères ivrognes qui disent des soeurs ici à l'église. Mais n'oublie pas, il est là à la colère. Et il punit le coupable. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Amen. Amen. Si vous comprenez. Je reviens dans cette petite histoire. Amen. Écoutez. On a levé mon compteur. Nous avions un frère CD, il a dit nous compteur et à pasteur. Et l'agent de la régie des eaux est venu pour remettre le frère, tant que je serai à la régie des eaux, on ne verra pas l'eau dans la maison d'un pasteur. Est-ce que tu es capable de le faire? Si on coupe l'eau pour le pasteur, est-ce que tu es la régie des eaux pour la banque? Merci. On va le dire. Yo, ça fait pasteur na yo. Bazo menacé nanda kwa kufutela. Poyo dimisambam. Il faut que pasteur on va koleke pa na yo, on va komikitisa, on va komikitisa. Bazo mikitisa. Pasteur azana mu papa na yo. Amen. Pasteur lokola za papa na yo. Soko yo kike ba kateli mai. Bakateli courant yo foki mambangu pasteur akozanga courant te akozanga mai te. Biso la kisangani nde bongo ezali. Affaire kisangani bazali si baye iza bongo. Pasteur donc biso neti na kisangani. Église futa courant na mai. Soins médicaux. Hein? Le monde de biso za bien organisé pour les cabines apôtre médicaux. Vous avez voté? Est-ce qu'ils ont commandé l'église? Amen. On a fini de poser le compteur. Le locataire qui était mon voisin. C'est là où se trouvait mon compteur. Alors, l'agent de la régie des eaux m'a dit, pasteur, je ne vois pas là où on place le compteur. Je l'ai amené, chez le voisin. Arrivé chez le voisin, le voisin était dans la maison, dans son salon. Il ne m'a pas vu quand je suis entré. J'ai dit à l'agent de la régie des eaux, pour mettre le compteur, le garçon a commencé à monter. Le voisin est sorti. Moi, j'étais déjà rentré. Le voisin a dit, mais j'ai vu quelqu'un comme le pasteur qui était à l'agent de la régie des eaux a dit, oui, c'est il n'a pas le droit de fouler.
Que Dieu te donne de devenir propriétaire, mon frère. Amen. Alors, ne dis pas dit non. Tu ne places pas le compteur du compte. Le monsieur est venu me voir. Vous avez des problèmes avec votre locataire. Moi, je dis non. On ne s'est jamais disputé. On ne s'est jamais rencontré ailleurs. On ne se connaît même pas. Je sais, il est là. Non, il y a un problème. Entre cet homme et toi, vous avez un problème. Tu ne mets pas le père du pasteur. J'ai appelé la régie des eaux. Nous avons un problème ici. J'ai appelé le bailleur. Je ne sais pas si vous avez déjà vendu une portion de la parcelle. Qu'est-ce qui se passe là-bas? De mettre la bailleur est venu ramener le chef d'agence de la régie de s'il refuse, il laisse le compteur va déterrer son Amen. Alors, moi, je n'ai pas de problème avec ces messieurs. Tu auras des problèmes même quand tu n'auras pas de problèmes. Amen. Alors, le bailleur est arrivé. Mon cher, qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas qu'on place le compteur du pasteur? Si on fait monter le compteur du pasteur, le du pasteur va tomber chez moi. Alors, je ne veux pas que son nom le bailleur a dit, tu as acheté la parcelle ou bien comment? Alors, il a dit non, je n'ai pas acheté. Et ici c'est ma partie. Lui, il est chez lui là-bas. Alors ce jour-là, la pluie était tombée. Le bailleur lui a posé la question. Tu ne veux pas que l'eau tombe dans ta poche? C'est lui qui a fait tomber la pluie aujourd'hui. Tu ne lui as pas empêché. Et la pluie tombe, je t'ai laissez commente le compteur. On a monté le compteur. Dieu est parvenu jusqu'à chez nous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Même si tu ne veux pas avoir de problèmes, mais tu auras du même des problèmes. Mais parce que tu es là, tu es combattant pour toi. Il renversera tes ennemis. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand je suis entré là-bas, tout le monde dans la parcelle avait des voitures. Moi, je venais toujours à pied. Et ils pouvaient me lancer des flèches. Mes enfants allaient à l'école à pied. Alors, comme Dieu reste Dieu, j'ai dit à Dieu, je ne veux plus marcher à pied. J'ai dit ça à Dieu. Amen. Tu dois me donner les 4 euros. Tu aussi as pourvu. J'ai acheté une petite voiture. Alors j'ai remarqué. Je fais de l'église pour entrer dans la parcelle. Je trouve les locataires là. Sous les chaînes. Il y avait des arbres qu'on appelait les chaînes. Et l'avenue porte le nom de même arbre. Des chaînes. J'ai compris que je suis Abraham. J'habite au milieu des chaînes.
Amen. Oui, je suis Abraham. J'ai habité l'avenue des chênes. Et comme Abraham aussi habitait sous les chênes de quand je suis entré dans l'avenue, monsieur et madame, regardez chez moi. Dès que je suis entré, un homme et la femme ont couru dans leur maison. Ceux qui poseraient qui coloca Zambelelo à Kangibino. Amen. 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 Bandokyo Bakanga Kiyo. 2017 au Baosu. Au nom de Jésus. Amen. Depuis ça, dans 2017, les ans, il y a une nation. Bolo, Bakanga Souté. Pourquoi Bolo a été en 2016 2017, Bolo a été. Amen. Nous vivons chaque jour des choses. Et dans ces choses, Dieu combat pour nous. Mettons-nous debout pour la lecture des Saintes Écritures. Aujourd'hui, je dois tout faire pour arrêter à 11h top. Nous sommes dans Josué, chapitre 10. Josué chapitre 10 verset 12. Alors, nous lirons jusqu'au 14e. Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Et cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Nous allons prendre maintenant Luc chapitre 17 verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Marc chapitre 11 verset 21 jusqu'au 23e. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé,
Dites à Jésus, rapide. Regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Les gens qui étaient avec moi dans la voiture, on dit, nous sommes terribles. Là où il y avait des difficultés, la pluie est tombée. Les policiers ont Amen. C'est un problème de foi seulement. Amen. Je n'avais pas de permis. Mais j'ai quitté Kampala jusqu'au Congo. Je n'ai pas dit, mais pas le permis. Mais s'il arrivait un jour que tu sois obligé, tu es capable. Parce que tu es dans l'impossibilité. Dieu a les capacités et les moyens. Amen. Alors, notre parcours est jalonné de barrières. C'est à volonté que Dieu a placé les barrières. Amen. C'est selon son bon plaisir. Est-ce que vous croyez que c'est du hasard que tu te trouves dans quelle que soit la difficulté, même si c'est à cause de ton erreur, même si c'est à cause de ton péché, mais Dieu a placé toutes ces choses afin que tu reviennes toujours. Amen. Dieu a besoin que l'homme revienne toujours vers lui et que l'homme ne s'estime pas lui-même. Amen. Et que tu confesses que ma capacité vient de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui fait de toi quoi que ce soit. Bien sûr, Dieu peut placer des hommes à côté de nous. Dieu nous aide à partir aussi des hommes. Amen. Les hommes sont les instruments de Dieu. Mais les hommes ne sont pas Dieu. Que Dieu les adore. Si on a ceux qui sont là, ceux qui ont le gouvernement, mais tout ça bien. Ceux qui sont la famille n'a Zalaka. Amen. Dieu peut te donner d'avoir un grand frère qui est ministre au gouvernement. Mais ce n'est pas ces gens-là qui sont quelque chose. C'est lui qui est quelque chose. C'est le Dieu qui les a placés là-bas. Il les a placés pour toi. Alors ne les adore pas. Adore plutôt Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? Alors, cette flèche, nous avons donné déjà beaucoup d'explications par rapport à ça. C'est elle qui a conduit les enfants d'Israël. Et par elle, Dieu a dit à Moïse, tu vas faire sortir mon peuple du pays de l'Égypte. Amen. Et nous avons vu comment elle a fait des merveilles. Cette flèche, nous avons dit que c'est elle qui a ouvert les eaux de la mer Rouge, le Jourdain. Et cette même flèche les a accompagnés tout au long de leur voyage. Amen. Elle était toujours omniprésente avec eux. Amen. Si vous comprenez, frère bien. Nous avons vu que il y avait un peuple
on a appelé les Gabaonites. Ce peuple-là était des étrangers. Des gens qui, en principe, n'avaient pas le droit d'habitation. Et il y a des enfants d'Israël. Parce que c'était des étrangers. Mais ils ont trouvé le moyen. Là qu'ils avaient peur de mourir, ils se sont déguisés. La salle qui le croit en moi, pose à la bateau, la musique. Amen. Ils ont fait semblant. S'ils venaient de loin, et ils sont arrivés. Ils ont conclu l'alliance avec les enfants d'Israël. Ils ont fait la paix avec Israël. Amen. Et quand le danger est arrivé, ces rois qui ont appris que les Gabaonites ont fait alliance avec se sont réunis pour aller les combattre. Alors, les Gabaonites ont appelé Josué au secours en disant que tu nous viennes en aide. Parce que 5 rois se sont rassemblés contre nous. Gabaon était une grande ville. Une ville royale. Amen. Alors, Josué est sorti pour aller combattre ces gens-là. Je lui ai dit, n'aie pas peur. Amen. Et Josué s'est mis debout. Ensemble avec Israël. Ils sont allés combattre ces gens. Ils les ont battus à la couture. Et Dieu lui-même a intervenu. Il a lancé des pierres de graines. La reine est tombée. Ils sont tous morts. Josué, ces jours-là, dans cette grande victoire, il a fait une déclaration. Dieu serait arrêté sur Gabaon, l'hymne dans la vallée d'Ajalon. Et le soleil a arrêté ça. Le soleil s'est arrêté. Cela veut dire le temps s'est arrêté. Parce qu'il fallait sauver une ville. Cette ville, c'était une ville une ville étrangère. Les Gabaonites étaient des étrangers qu'il fallait sauver. Le soleil fut suspendu dans sa course. Amen. La ville s'est arrêtée. Le temps s'est arrêté. Cela veut dire encore que la marche d'Israël s'est arrêtée pour seulement sauver un peuple. Aujourd'hui, nous savons aussi que le soleil s'est arrêté. Aujourd'hui, il est arrêté sur Gabaon. Aujourd'hui. Amen. Le soleil ne continue plus sa marche. Le soleil s'est arrêté. Et la marche du peuple d'Israël s'est arrêtée. Tout s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il fallait sauver un peuple qui a fait alliance avec l'Éternel. Est-ce que vous suivez? Ils ont fait alliance avec quand les enfants d'Israël avaient appris que en réalité les Gabaonites, ce n'étaient pas des gens de loin.
Mais c'était les gens de prêtre. Mais ils étaient pris déjà dans le piège. Ils avaient conclu une alliance. C'est Dieu qui avait permis cela. Dieu l'a permis. Il voulait protéger. Amen. Dieu permet des choses. Il voit de lui-même qui sait pourquoi il permet. Pour changer les affaires d'Israël, c'était une erreur. L'alliance en présence de l'Éternel. Amen. C'était conclu en présence de l'Éternel. Il ne pouvait plus faire du mal contre ces gens. Aujourd'hui, il les lèche. Aujourd'hui, il les sort. Dans la course, le soleil s'est arrêté. Et nous savons que le véritable soleil, ce n'est pas ce soleil. Le soleil que nous voyons, c'est l'image du vrai soleil. Le vrai soleil est apparu sur la montagne de la. Un jour, Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques. Avec eux sur la montagne de la transfiguration. Et quand ils sont arrivés, ils s'est dévoilé. Cela veut dire qu'il a enlevé le voile qu'il avait. Et on l'a vu. Il était comme le soleil. Son visage était plein de lumière. Dans le midi. Ses habits étaient éclatants de lumière. Le visage comme le soleil. Les habits comme une lumière éclatante. Donc là où ils étaient, si c'était la nuit, donc la nuit, c'était en plein jour. Il a montré son visage. Que je suis le véritable soleil de la justice. C'est pourquoi l'apôtre Jean, dans le chapitre 5, verset 40, il dit que toutes les écritures rendent témoignage. C'est le verset 39 à 40. Toutes les écritures rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour la cela veut dire de Genèse à l'Apocalypse. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui. Et Pierre, Jean et Jacques vont adorer. Ils se sont inclinés. Ils se sont prosternés. Mais Pierre a eu une très mauvaise idée. Maître. Amen. Il est bon qu'on reste ici. Et il était un égoïste. Il est bon qu'on reste nous seulement ici à la montagne. Je vais construire pour toi une tente. Lui, l'homme, construire pour Dieu. Et comme Élie, le corps appelé Élie, et Moïse était d'abord lié au Père de Jésus. Il a dit oui, tu es au même pied d'égalité que Élie et Moïse. Il y aura aussi une tente pour Élie, pour Moïse.
Cela veut dire on peut un jour adorer dans votre temps. On a un jour par la porte de Moïse. On a Jésus ne s'est même pas occupé de ça. Une fois est sorti, il a fait entendre sa voix. Ses paroles. Celui-ci. Moïse. Celui-ci. Mon fils. Pas Moïse. Le temps de Moïse. Le temps d'Élie est déjà passé. Nous sommes au temps de Jésus. Nous ne sommes plus au temps de Moïse. Nous ne sommes plus au temps d'Élie. Nous sommes dans le temps de Jésus. Jésus qui est le maître qui a arrêté la marche d'Israël. Donc Jésus est venu pour arrêter Israël afin de sauver le peuple. Et ce peuple-là est un peuple étranger. Pendant qu'il marchait, lui et ses disciples, ils arrivent devant un arbre appelé le figuier. Jésus est allé avec intention de prendre le fruit de l'arbre. Selon les Écritures, il avait faim. Or, la faim de Dieu, c'est de prendre le fruit du peuple. Amen. Il y a des professeurs qui me comptent la très bien. Merci, prof. Amen. Très bien. C'est très bien aussi. Amen. Jésus dans la marche, le soleil qui marchait, arrivé sur le figuier, il n'y a pas de fruit. Est-ce qu'il ne savait pas qu'il y avait Est-ce qu'il ne savait-il pas que c'était la saison des figues? C'était bel et bien la saison qui ne produit pas le fruit. Mais il est parti avec quelle est la réelle intention? D'arrêter la marche d'Israël. Jamais personne ne peut fruit encore. Il a arrêté que le figuier ne peut pas produire encore. Parce que ce n'est pas son temps. Le temps de Jésus, c'était quel temps? Amen. C'était le temps des païens. Oui. Le temps de Jésus, c'est le temps des païens. Il arrête Israël dans sa progression et il ouvre une petite porte pour que toi tu puisses entrer. Ça c'est la sagesse de Dieu. Amen. Il arrête. Amen. Il arrête qui? Israël. Israël, c'est lui le figuier. La fois passée, je disais que bien aimé, quand l'Écriture dit tu n'amuseras pas le bœuf quand il foule le grain. Je suis un bœuf en train de fouler les grains. Amen. Dites amen au nom de Jésus. Dites amen au nom de Jésus. Amen au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. L'apôtre Paul a donné l'interprétation de cette loi-là. Il a dit
Dieu se mettait-il en peine des animaux ou des bêtes? Ou bien c'était à cause de nous que Dieu souffrait dans les cœurs? Dieu a donné cette loi-là, il souffrait. Les gens qui travaillent pour moi, qu'est-ce que je vais leur donner? Amen. Et il a partagé. Il a dit, je te donne la dîme. Et souvent en Israël. Oh, j'ai pitié de toi, vraiment, pasteur. J'ai pitié de moi, tu me donnes pas l'argent. Tu ne me donnes pas l'argent, tu dis que tu as pitié de moi. Pasteur, vraiment. Ceux qui pasteur nous à l'église dans ma colo. Sombele mutuka, ndeko kele mawana. Libanga nango maweze pe. Loba amen au Jésus. Nous avons amené amen les autres comme kilo. Amen. Linga moninga nonde mongi linga kaloma kwa. Amen. Mais c'est ça la parole. Amen. Quand on parle du bien de vous, vous dites des amen. C'est la si tu es locataire, mais quand c'est pour le pasteur, faut bloquer à nous. Moi, dans Zambé, alingaka olamu ya moninga. Amen. Amen. Neti biso tozokufa na mabondi liko osambela mpona bino. Nzambe mbulu oyo pambola bana. Tozolala awa na nzambe. Tolobi nzambe apambola. Milio po ndima kaka mene ya pambe ekomi kilo. Eza grave. Dieu ne se mettait pas en peine des bêtes. Selon l'écriture, l'écriture dit Dieu se mettait en peine de nous. Donc, la loi là, c'est la grâce. Amen. Ne suivez pas des petits enseignements, des petites doctrines. Celui qui participe pas, il a pris la loi, cette écriture. Tu ne museras pas le haut avec ça. Donc il a pris la loi, il a donné au peuple. Et il a dit, l'ouvrier mérite son salaire. C'est la loi. Mais c'est la grâce. Il a dit, celui qui a une vie a le droit d'en recueillir le fruit. À manger le fruit. Tu t'amènes au nom de Jésus. Je veux attendre les amènes au nom de Jésus. Cet amène-là, c'est l'amène de la délivrance. C'est vous comprenez. Et il dit encore, est-ce que son père fait le service militaire de ses propres frères? Il sort l'argent de ça. Vous croyez cela? Amen. Maintenant le Seigneur, écoute, il faut le figuier. Mais en réalité, le figuier là, c'est pas Israël. C'est le langage de Dieu. Et comme il est venu vers Israël, il n'a pas trouvé le fruit. Il n'a pas dit Israël. Jamais des femmes Amen. Alors, il arrête la marche d'Israël. Le soleil s'arrête sur Gabaon. L'arrêt du soleil.
le stop du soleil, le stationnement du soleil, c'était pour sauver Gabaon. Et qui était Gabaon? Gabaon était un peuple étranger. Est-ce que vous comprenez? Gabaon. Alors, mon temps est déjà terminé. Amen. Je vais m'arrêter dans une minute. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes Christ Equality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et évangile-éternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version.
soit à christquality.com, soit à évangile-éternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radio-évangile-éternel.com, évangile-éternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elle, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elle, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com et évangile-éternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.